A également bénéficié d'IDETAP. Vous vous adressez à des jeunes qui ont eu un parcours difficile, fait de rupture. Comment l'engagement peut-il concourir à les remobiliser positivement, à les aider à esquisser un meilleur avenir? Alors oui, Grandir dignement, on intervient spécifiquement auprès des mineurs en conflit avec la loi, à l'étranger, et puis ici en France. Alors, un peu la conviction qui était la nôtre, c'était de se dire que chaque enfant, quel que soit son lieu de vie et ses actes, a le droit de grandir dignement. Et que grandir dignement, c'est aussi pouvoir prendre une place dans la société, pas être seulement vu comme délinquant, facteur de risque, problème, mais vraiment comme ayant du potentiel qui peut apporter à la société. Du coup, on a un petit peu deux axes sur lesquels on accueille les services civiques. Le premier, c'est des jeunes adultes avec des bénévoles qui font des interventions à la maison d'arrêt de Metz 2 fois par semaine autour d'activités justement de citoyenneté. Actuellement, par exemple, les jeunes font une œuvre artistique qui sera envoyée à Madagascar pour le sommet de la francophonie. Et le deuxième axe, c'est de proposer aussi à ces jeunes sortant de détention de faire un service civique. De ne pas être dans la position de dire ben, on va t'aider sur tel ou tel point, mais de dire tu as plein de choses à apporter et il faut que tu le montres et vas-y. Donc on a John qui est ici présent d'ailleurs et qu'on est très content d'avoir, et qui est le premier jeune bénéficiaire de ce dispositif. On a beaucoup confiance en lui. Voilà. Voilà. Après, il faut l'adapter ce service civique. C'est vrai que voilà, c'est un parcours du combattant de sortir aujourd'hui de détention, sans être dans la démagogie. Hein, c'est quand même très compliqué. Du coup, il faut adapter. Merci. Alors, est-ce que la perception des jeunes par les partenaires a évolué tout au long du... Alors oui, parce que le service civique qu'on propose, en fait, c'est un tiers-temps où les jeunes sont en immersion au sein d'autres associations de Nancy, et après un tiers-temps d'accompagnement, et un autre tiers-temps autour de la justice restaurative. Je dirais que les partenaires, dès le début, étaient plutôt ouverts, à condition qu'on soit derrière et qu'il y ait un accompagnement. C'est-à-dire qu'il y a peu d'associations qui disent par principe non, on ne veut pas. Par contre, voilà, ils vont demander mais qu'est-ce qu'on a comme accompagnement, comme présence en cas de difficulté. Et je crois que pour le moment, le bilan est plutôt positif. Merci. Alors, troisième et dernière série de témoignages.